nous reçoit chez lui, dans sa maison près de Saint-Brieuc. À 92 ans, André Pochon se contente désormais d'un poulailler et d'un petit potager. Pourtant, cet homme a révolutionné l'agriculture. Une histoire qui a commencé dans le pays de Corlay où, dès l'après-guerre, ce fils de paysan, brillant élève, préfère les champs aux études et surtout déjà rebelle, s'engage dans le sillage du mouvement de la jeunesse agricole chrétienne. Moi, j'étais à Lagueuse, à l'école laïque. Tu comprends? Alors, quand le directeur a vu que son meilleur élève, une fois à la ferme, s'est engagé là-dedans, eh ben, je le vois encore en face de moi dans sa table, là. Dédé, où tu vas? Avec des curés. Ton meilleur élève partait dans la bande adverse, puisque c'était comme ça. Hein. Et la GAC nous a redonné confiance en nous et tout ça, quoi. Mais évidemment, il y avait la religion, l'évangile, mais c'était secondaire. On voulait refaire les campagnes, quoi, progrès, quoi. Hein. Et le progrès à partir des années 60, c'est le système intensif. Mais André Pochon opte pour des chemins de traverse. Avec lui, le trèfle remplacera l'azote, la paille, le caillebotis. Une méthode est née, le travailler moins pour gagner plus, qui fera des émules dans le monde entier. On travaillait 5 heures par jour. T'as pas qu'à regarder tes vaches. Et vous gagnez autant? Plus, bien plus, c'est pour toi. Pas de comparaison. Alors pourquoi les agriculteurs vous ont pas suivi dans leur majorité? Il y a quand même beaucoup qui ont suivi, attention. Hein. Parce que quand j'ai sorti mon livre, là, ça a été un événement en France. L'événement de l'année. Baptisé par l'INRA l'agriculteur-chercheur, adoubé par les écologistes, André Pochon a été aussi de toutes les batailles contre les pollutions agricoles. Il était notamment aux avant-postes de la première grande mobilisation contre les algues vertes, organisée à Binic en 1998. Les manifestants ramassent des algues vertes. Elles se développent chaque printemps avec l'apport massif de nitrates dans les rivières qui se jettent en baie de Saint-Brieuc. Un combat encore d'actualité contre la cause de tous les maux, l'omniprésence du maïs dans les champs bretons. Ce n'est pas une pompe à nitrate. Donc, tous les nitrates présents dans le sol, il y en a beaucoup, au mois d'octobre-novembre, eh bien, tout ça est dissipé. Ça ne peut pas être autrement avec le maïs. Tous les ans, il faut acheter des nouvelles semences, tu ne peux pas la semer la même, les produits de traitement, tout le rang matériel, le gasoil qu'il faut, tout ça. Une affaire en or pour le système commercial, mais pas pour le paysan. Est-ce que la nouvelle génération qui s'installe là, a pris conscience de tous ces problèmes? On a été surpris il y a combien, 3 ou 4 mois, que la Chambre d'agriculture s'est réunie, régionale, s'est réunie, et en disant qu'il fallait changer de modèle, qu'il fallait produire moins, mais de la qualité, etc. Exactement ce que moi je dis depuis 50 ans. Hein. Alors, ça, c'est un tournant. Vous avez gagné? Oui, mais que ça rende en pratique, ça va mettre du temps. André Pochon, l'expert qui murmure aux oreilles des commissaires européens. Le sage que les locataires de l'Élysée écoutent. Un homme affable, malicieux, mais redoutable en débat. Que nous ne pouvions pas quitter sans évoquer l'accessoire inséparable du personnage, son incontournable casquette. Vous avez toujours porté une casquette? Ah, toujours, non. Non, j'ai porté une casquette quand j'avais 40 ans à peu près. Je protégeais de... Quand j'avais plus moins de cheveux, quoi. Parce qu'avant, j'avais une tête de cheveux. Tout frisé, était joli garçon. Et puis ils sont partis, alors là, casquette. Une fois, j'étais à une séance publique, il y avait des gens à la tribune, etc. Moi, j'étais dans la salle, mais j'avais pris la parole pour critiquer les cochons et compagnie. Il y avait des gens à côté de moi, ils m'avaient volé ma casquette. De colère et de rage. Vous trompez peut-être votre monde, vous les surprenez peut-être, non? Vous avez jamais remarqué ça? Ben, quand je suis dans une salle, que je me lève pour prendre la parole, des fois, ça fait un peu... Enfin, ça bouscule, quoi.